Dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 choses à savoir sur la Terre. Alors, t'es curieux, t'as envie de jouer? Ben t'es au bon endroit. C'est parti! Bienvenue dans l'émission Geography and Geology, l'émission où on parle de géographie et de géologie dans une ambiance très rock'n'roll. Aujourd'hui, je te propose de tester tes connaissances. T'as sans doute certaines croyances, des choses que tu penses vraies et que t'as pas vérifiées depuis un moment. C'est pas dramatique, parce que je t'avoue que toi, moi, même si c'était l'inverse, c'est pas très grave, donc je t'avoue que moi, toi, le pape et même ta plus grande idole avons ce genre de croyances. Et c'est pas grave, mais de temps en temps, il faut les mettre à l'épreuve, il faut se tester, il faut les vérifier. Ok, mais je me vois quand même mal remettre en cause l'existence des petits pois, si tu vois ce que je veux dire. Si je commence à faire ça, il y en a quand même qui pourraient se poser des questions. Relax, il s'agit évidemment pas de tout et de tout, mais de mettre tes connaissances à l'épreuve, ce qui est une démarche plutôt saine en fait. Le but est bien sûr de pas tomber dans l'exagération, pas la peine de remettre en cause l'existence des petits pois. Et de plus, tu dois savoir une chose. À partir du moment où tu prends des décisions sur base de fausses croyances, eh ben ça se traduit par des décisions complètement foireuses ou des comportements complètement inadaptés. T'as un exemple ? Ben écoute, ouais, on a tous un tonton qui a un avis sur les immigrés, sur les chômeurs ou sur les femmes. Et en général, c'est un ramassis de clichés. Et avec le temps, ces croyances deviennent littéralement inébranlables. Les gens y croient dur comme fer et c'est impossible de les faire revenir dessus. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit avant, mais ce genre de croyances amène à des comportements inadaptés ou des décisions qui sont désastreuses. Ça se vérifie au niveau de la personne, mais aussi au niveau politique. Je sais pas si tu te souviens, sans rentrer dans les détails et sans se lancer dans de l'analyse géopolitique, Colin Powell, qui était secrétaire d'État à la Défense sous l'administration Bush, avait été devant l'ONU et avait expliqué qu'il fallait à tout prix intervenir en Afghanistan, pas en Afghanistan, en Irak, sous prétexte que l'Irak avait des armes de destruction massive. Or, les armes de destruction massive n'ont jamais existé et Colin Powell avait menti et il l'a même reconnu des années après. Ce qui est vraiment, vraiment désastreux. Donc, souviens-toi de ceci. Franchement, croyance fausse égale décision complètement foireuse ou complètement dramatique. Ah oui, ok, je comprends. Il faut savoir douter, mais il faut pas remettre en cause les évidences et les preuves qui vont avec. Exactement, et c'est le travail de toute une vie. Maintenant qu'on s'est tout dit, on peut commencer. C'est parti pour le quiz première partie. Et si t'es nouveau, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines sorties. Alors, maintenant je te propose de parler de l'orbite de la Terre. Et pour faire court, c'est la trajectoire qu'elle effectue autour du Soleil. Sans déconner. Mais est-ce que tu connais sa forme ? Écoute, maintenant que tu le dis, par hasard, c'est pas un cercle ? Avant de te poser la question, oublie pas de noter les réponses. On en reparle à la fin de la vidéo, et d'ailleurs je te rappelle que le quiz est réparti sur 2 épisodes. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi. La question est toute simple. Quelle est la forme de l'orbite terrestre ? Tu vas avoir 10 secondes pour choisir ta réponse. Et tu vas même avoir plusieurs propositions pour t'aider. T'es prêt ? C'est parti ! Alors, t'as trouvé ? Et la réponse correcte est la réponse B. L'orbite de la Terre est bel et bien un cercle légèrement elliptique. Ah écoute, c'est quand même bizarre parce que je me souviens, j'ai déjà vu dans des livres des ellipses qui avaient une forme très elliptique en fait. Genre très elliptique. C'est vrai, en fait c'est une erreur. À mon avis d'ailleurs, c'est une exagération qui est volontaire pour montrer le caractère elliptique de l'orbite terrestre, si tu veux. Mais ça amène de fausses croyances. Et d'ailleurs, si on veut être précis, la Terre et le Soleil ont une distance qui varie. Elle est minimum de 147 millions de kilomètres et maximum de 152 millions de kilomètres. Donc en gros, elle varie de 3%, si tu veux. C'est une petite différence, mais une différence à prendre en compte. Ouais, bon, c'est vrai que si on nous le dit pas, c'est pas facile de deviner. Exactement. D'ailleurs, si l'orbite de la Terre était comme sur l'image qui va s'afficher à l'écran, à certains moments de l'année, on aurait quand même chaud aux fesses, si tu vois ce que je veux dire. Bon, maintenant que c'est dit, question suivante. C'est parti. Maintenant, je vais te parler de la forme du globe terrestre. Tu penses peut-être que la Terre est parfaitement sphérique ? T'aurais pas regardé un peu trop de documentaires sur les platistes ? Ma question est sérieuse. Penses-tu que la Terre soit une sphère parfaite ? T'as 2 possibilités. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Je te laisse 5 secondes pour te décider. On se retrouve tout de suite après. Alors, t'as bien réfléchi ? T'as trouvé ta réponse ? T'es certain ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement faux. Un platiste de plus, c'est
Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. La Terre est une sphère quasi parfaite. À l'équateur, le rayon est de 6378 km, alors qu'au pôle, il est de 6356 km. En gros, la différence est de 0,3%. Donc, encore une fois, c'est une petite différence, elle n'est pas énorme, mais c'est une différence qu'il faut prendre en compte. Ouais, mais tu chipotes quand même, pour le coup. Comme je te l'ai dit, les détails sont importants. Si on les oublie, on peut passer à côté de certaines choses. D'ailleurs, si tu veux une explication, cette différence est provoquée tout simplement par la rotation de la Terre autour de son axe. Je te promets de développer cette question-là dans une prochaine vidéo, et d'ailleurs, quand je l'aurai faite, le lien s'affichera quelque part ici. Ok, alors maintenant, dernière question de la première partie du quiz, on va parler de la vitesse de rotation de la Terre. Est-ce que tu connais la vitesse de révolution et de rotation de la Terre? C'est quoi la différence entre les deux? Bah écoute, pour faire court, la révolution de la Terre, c'est le temps que la Terre met pour effectuer un tour complet autour du Soleil, alors que la rotation, c'est tout simplement le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Ok, du coup, c'est quoi la question? Donc la question est, est-ce que tu connais la vitesse de rotation et de révolution de la Terre? Bah là, comme ça, je vois pas trop, mais à mon avis, ça doit être rapide. Pour t'aider, parce que c'est évidemment pas facile, je te propose plusieurs propositions. Tu vas avoir 10 secondes pour te décider. On se retrouve tout de suite après. C'est parti! Sans plus attendre, la bonne réponse est tout simplement... J'ai oublié la lettre, mais c'est pas très grave, mais je vais te donner les chiffres. La vitesse de rotation de la Terre est de 1600 km/h à l'équateur, alors que la vitesse de révolution de la Terre est de 107 000 km/h autour du Soleil. À l'équateur? Hein? Je comprends pas, c'est pas la même vitesse partout? Bah, en fait, je sais que ça peut paraître bizarre, mais oui, la vitesse à l'équateur n'est pas la même qu'au pôle, et elle n'est pas non plus la même que sous nos latitudes, et la raison est très simple. La Terre tourne autour de son axe en 24 heures. C'est vrai à l'équateur, c'est vrai au pôle, c'est vrai en Belgique, c'est vrai partout dans le monde. Mais la distance parcourue n'est absolument pas la même. Hein? Le tour de la Terre à l'équateur est de 40 075 km, alors qu'en Belgique il n'est que de 26 000 km. Donc en gros, c'est pas très compliqué à comprendre, une distance plus faible parcourue en un laps de temps identique se traduit par une vitesse plus faible. Plus la latitude augmente, plus le tour de la Terre diminue, et plus la vitesse diminue. Et avec quelques calculs, on peut même s'amuser à calculer le tour de la Terre en fonction de la latitude. Mais ça, je te promets de te le démontrer dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, quand la vidéo sera faite, le lien apparaîtra ici, au-dessus, quelque part, je sais pas encore où, mais je te promets qu'il apparaîtra. Cette première partie est terminée. Je te propose de te retrouver tout de suite où je vais t'expliquer 2-3 trucs et surtout comment ça va se passer dans la suite. Voilà, ce quiz première partie est terminé, et pour la petite explication, vu que pour le moment je suis dans les travaux, vu que j'ai beaucoup de choses à faire, je préfère être régulier, c'est-à-dire sortir une vidéo par semaine, et encore, hein, si tu vas voir la vidéo Short News que j'ai sortie début de cette semaine, il y a eu quelques petits couacs, mais ça je vais t'afficher le lien ici, encore une fois, tu pourras aller jeter un coup d'œil pour avoir l'explication si tu as envie, mais l'objectif c'est vraiment de sortir une vidéo par semaine, de faire un montage dynamique, et vu que je débute encore, je préfère me concentrer sur des contenus plus courts. Mais promis, dès que j'aurai fait du progrès en matière de technique, en matière de pratique de logiciel, en matière de montage, je sortirai plus de choses, plus fréquemment, et même sur différentes chaînes si j'y arrive. Alors, si tu es resté jusqu'à ce moment-ci de la vidéo, je suppose que ça t'a plu, je suppose que tu as aimé, et donc, surtout, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et en plus, moi, un truc auquel j'attache beaucoup d'importance, ce sont les commentaires. Il faut bien comprendre que les commentaires, c'est le seul endroit où toi et moi on peut discuter, donc je peux savoir ce qui t'a plu ou pas, et je peux savoir comment faire pour améliorer mes vidéos, pour que ça te plaise encore plus. Je m'emballe avec le micro. Voilà, je sais pas te dire plus que ça. Reste curieux, profite de la mine de connaissances qu'Internet te propose. Prends soin de toi parce qu'apparemment la pandémie est en train de redécoller pour le moment. Et surtout, profite encore de plein de choses. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne semaine ou une bonne journée en fonction du moment lors duquel tu regardes cette vidéo. Force et robustesse à tous. Ciao, à plus!